Voilà. Deuxième tentative. Donc, la technique de séparation des fréquences, c'est une technique très, très, très puissante qui va permettre d'éditer d'un côté les tons, les couleurs de l'image, dans ce cas-ci la peau ou d'autres, et d'un autre côté d'éditer la texture de la peau ou la texture d'un vêtement ou des cheveux, des trucs comme ça. Et c'est une technique qui est assez simple à mettre en place, qui peut être un peu plus complexe à maîtriser. Et ça se passe par différentes étapes. La première étape, évidemment, c'est de créer un calque, ce que j'appelle un calque d'étape, avec moi mon petit raccourci magique, commande option majuscule non, commande option majuscule E. Ça va créer un nouveau calque avec une compression de tout ce qu'on a fait en dessous. Excuse-moi, option. C'est contrôle Ah, ok, sur, commande sur c'est contrôle sur PC. Donc commande option ou commande contrôle majuscule E, ça va faire en fait un nouveau calque avec une compression de tout ce qu'il y a en dessous. Donc c'est ce que j'appelle moi un calque d'étape. Je vais appeler ce calque là couleur. Je vais dupliquer ce calque avec commande J pour dupliquer le calque et je vais l'appeler texture. Vous pouvez l'appeler autrement si vous voulez. Ok, donc on crée cette calque et après on le duplique. Oui, Ok, tu fais en fait tu as besoin de 2 copies du calque de tout ton travail. Texture et lui couleur. 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 Heureusement que je suis Photoshop et pas prof de français. T'imagines la cata quoi. Une génération entière de jeunes qui ne savent pas écrire à cause de moi. Donc, texture, couleur. Pour le moment, on va masquer le calque texture. On va appliquer en fait un filtre de flou sur le calque de couleur. Ce flou, on va faire un flou gaussien, Gaussian blur. Et moi, ma référence, c'est, bon, pas aller jusque-là évidemment, c'est graduellement, on va augmenter pour commencer à ne plus voir la texture, pour ne voir que les couleurs. Et moi, mon point de repère, c'est souvent les cheveux ou les sourcils. Et on va augmenter jusqu'à plus voir de détails dans des petits cheveux, par exemple. Voilà, je vais aller, par exemple, à 8 pixels. Vous voyez que dans les cheveux, on voit plus de détails. On va surtout voir des zones de couleur. La peau, on voit plus de grains de peau. On voit des différences dans les zones de couleur, mais il n'y a plus de grains de peau du tout. Donc ça, c'est... là, moi, j'ai fait commande option majuscule E, mais il n'y a rien qui se passe. Alors, c'est peut-être parce que tu as un calque... tu as peut-être un calque un petit peu déficient. Enfin, déficient. Tu as besoin d'un calque... Soit de créer un calque vide, soit un calque pas de réglage. Donc, ça arrive, ces cas de figure. Je dois vérifier ça. Non, non, tu dois être, c'est parce que tu dois être au-dessus. Regarde, tu vas tout au-dessus. Commande Alt majuscule. Hop, et voilà. Ah, ok. Parce que tu étais sur un calque. Ah, donc ça prend, Oui. ça prend tout. Voilà, ça fait une crêpe. Ok. Et du coup, si tu es sur ton calque d'origine, tu n'as pas de calque, donc il ne sait pas le faire s'il n'y a rien d'autre. Ok, tiens. Moi, ça prend tout en fait. Quand je le fais, c'est bizarre. Je fais comme ça. Ah, t'as oublié une touche. Reviens en arrière. Ok. Commande Alt. Ah, c'est Alt. Ouais, commande Alt Ah, majuscule. sinon, là, ça se Voilà. fait, j'imagine. Et puis commande J pour dupliquer. Donc, on a ces deux calques. Oups, mon genou, ça fait mal. Donc, j'ai un calque couleur, un calque texture. Mon calque couleur, je lui applique un flou gaussien. Hop, je vais mettre un flou de 8 pickles. Non, pickles, c'est dans les hamburgers. Pour ne plus voir, en gros, la texture. Ce rayon et cet effet de flou va varier en fonction de la taille de votre image. Hein. Si on a une image plus petite, il faut probablement un flou plus petit. Si on a une image en très haute résolution, il faudra probablement une résolution plus élevée. Donc ici, par exemple, moi j'ai mis 8 pixels. Vous pouvez mettre la même référence, il n'y a pas de problème. Et là, on voit plus de détails dans les cheveux, on voit plus de détails dans la peau. C'est normal. On clique sur OK. Mais, Oui. sur couleur, Donc, une fois que j'ai créé mon double des deux calques, je les ai nommés pour me faciliter le travail, couleur et texture. Je masque temporairement le calque de texture, je sélectionne mon calque de couleur, et sur ce calque de couleur, je fais un filtre flou gaussien. À partir du moment, là j'ai mis un flou gaussien de 8 pixels parce que ça correspond à cette résolution d'image. En général, hein, pour les 3 quarts des images, les flous c'est entre 7 et 9, voire 10.
C'est souvent ce qu'on met comme ces réglages-là. Donc là, j'ai mon calque de couleur. Je vais réactiver mon calque de texture. Et là, le vrai secret, la manipulation, si on va dans le menu Image, appliquer une image, Apply Image. Et du coup, ce qu'on veut faire, c'est du calque texture ici, on veut retirer la couleur. Donc on va faire sélectionner le calque couleur ici, parce que c'est ce calque-là qu'on va subtraire. Et là, on a tous ces modes de fusion ici. Subtraire. Je sais. Il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stress. Regarde, je fais cancel. Hop, je reviens. Et on avance. Il n'y a aucun stress. On est là. Voilà, là tu as ton flou. Tu fais combien? Mais 8. 8. Oui, parce qu'on est 2, 4, 6, 8. Non, c'est débile. Ne faites pas ça. Voilà. Tu vois, quand tu as fait 8, regarde, si tu zoomes sur ton image, tu vois plus la texture des petits cheveux, tu vois plus la texture de peau, tu vois que la couleur, que la notion de couleur. Donc tu fais OK. OK. Maintenant, tu réactives ton calque de texture, tu le sélectionnes, alors image, appliquer une image. Ok. Voilà. Ça va? Petit à petit. Oui, bien sûr. Oui. Là, je mets couleur dans le tête. Oui. Oui, c'est presque tout. C'est presque tout. Mais là, pour le moment, t'es bien. Parce que du coup... Voilà, parce qu'en fait, tu veux soustraire la couleur de la texture. Pour du coup, le calque couleur qu'on a rendu flou, c'est que la couleur. Et du calque texture, pour le moment, c'est un calque intégré où il y a tout, mais on va enlever la couleur pour garder que la texture. C'est pour ça qu'il va devenir un peu grisâtre et tout ça. Mais c'est normal. Donc, texture, image, appliquer une image. Je sélectionne le calque couleur parce qu'on veut l'enlever. Et comme on veut l'enlever, on va dans les modes de fusion, soustraire. Et en général, toujours avoir ces réglages-ci, un décalage de 2, non pas, une échelle de 2 et un décalage de 128. Ne jamais changer ces réglages-là. Sauf cas de figure, comme j'avais expliqué la fois passée, si on a une image en 16 bits, donc une image avec une résolution de couleur beaucoup plus grande, là, il faut étrangement faire ajouter et inverser. Mais dans ce cas-ci, on fait subtraire, on n'inverse pas, et 9 fois sur 10, c'est ici. Après, je vous ai montré la fois passée comment faire une action, donc un système d'automatisme. Je vous ai partagé l'action ou pas? Je ne suis pas sûr. Non, je le ferai tout à l'heure, c'est promis. Mais en gros, les actions, ça permet d'enregistrer quelque chose qu'on fait dans Photoshop pour pouvoir le reproduire en cliquant seulement sur un bouton. En fait, moi, c'est tout noir. J'ai pas la même chose que. Ah ah! Et pas ça par qui? Ah oui, l'échelle c'est 2 et le décalage 128. Ok, d'accord, merci. T'as payé? Non, c'est pas Photoshop. Hop. C'est image. Si ton verrouillage clavier ici n'est pas bon. Numlock on, il n'était pas numlock on. Ah, comment ça, c'est bon. Ah, si tu veux mettre les chiffres, oui, sinon tu as juste les. Oui, ok, pardon. Non, je crois que le lock, ça fait. Et décalage 128. 128, ok, merci. Et là, tu vas voir, ça va être magique. Ah, ça m'énerve. Ah, C'est beau la vie en gris, hein. Donc, à partir du moment où on a fait subtraire, échelle de 2, décalage 128, on fait quoi? On fait OK. Alors, c'est gris, c'est normal. On va passer du coup
le mode de fusion du calque, on va le passer en mode lumière linéaire. Et là, techniquement, vous êtes censé voir aucune différence si on active ou pas ces deux calques. Pour voir un petit peu justement la différence, j'appuie sur commande, je sélectionne mes deux calques, je fais commande G pour les grouper. Donc là, j'ai un groupe qui reprend ces deux calques. Si je le masque ou pas, on voit aucune différence. Pourquoi? Parce qu'on a du coup séparé texture et couleur. Je les ai groupés. Vous n'êtes pas obligé de les grouper, mais moi je les groupé, ça permet de masquer ou de révéler temporairement ce que je vais faire. Donc à partir du moment où j'ai fait ça, je peux commencer à travailler sur la couleur. Vous voyez, quand je zoome sur mon image, vous voyez, on a plein de petites zones. Voilà, là il y a du jaune, là il y a du magenta, là il y a du rouge, il y a plein de petites zones. Et ça risque malheureusement, cette technique, ça risque malheureusement d'un petit peu enlever les taches de rousseur. Mais on peut en rajouter des fausses après. J'ai un truc que j'ai pas suivi. Comment ça se fait que tu vois la photo de la meuf et pas le calque gris? Parce que ton calque gris, tu l'as peut-être pas mis en mode, Ah oui. Ok. mode de fusion lumière linéaire. D'accord. C'est peut-être pour ça. Donc maintenant, à partir du moment où on a séparé ces fréquences, on a presque fait le plus dur. Là, oui, non, peut-être. Dès le matin, rien le soir. Donc, à partir du moment où on a fait un peu pendant le plus dur, là, le principe, c'est justement de travailler avec des outils qui va nous permettre de corriger les tons de peau, d'adapter les tons de peau. On va pouvoir travailler de différentes manières. Hein. On peut, par exemple, avec le lasso, et on va mettre une petite transition, je sais pas, de 15 pixels, par exemple. Ici, je vais sélectionner toute cette zone-ci du front. Ok ? Et je vais lui faire un petit flou gaussien aussi. Alors, pour gagner du temps, moi, j'ai créé un raccourci clavier. J'ai créé un raccourci clavier pour le flou gaussien. Pour créer soi-même ces raccourcis clavier, bordel de merde. On va dans Édition, raccourci clavier, et là, on peut modifier, créer, ajouter Mais tout. tu sais ce qui est arrivé, j'essaie de faire, mais il ne laisse pas que je tape. C'est normal. Parce que quand tu vas dans Filtre, tu sélectionnes Gaussian Blur. Ici, tu dois faire Commande, Option, hop. Moi, j'ai fait Commande, Option, Contrôle, les trois, les touches de fonction. Moi, c'est le raccourci que j'ai créé hein, avec Commande, Option, Contrôle ou Commande Alt, Contrôle chez vous, je pense, les PCistes, et la lettre G. Ok, et pour Mais tu dois les faire en même temps, pas l'une après l'autre. raccourci clavier, ça, c'est d'abord. Voilà. Là, tu peux aller dans Filtre, Flou gaussien. Parce que le flou gaussien, on l'utilise tellement souvent que moi, j'ai créé un raccourci clavier. Ici, c'est commande F. Ah, pour afficher les... Non, pour directement quand tu fais ton truc lasso, tu fais commande F et le truc que tu as défini, ben, ça se met automatiquement. Genre si vous avez mis 2 pixels de flou, ben, vous faites commande F dans la zone et ça va s'appliquer les 2 Non, ça pixels fait que tu as pas, définis. ça fait pas du flou gaussien. Ça fait l'effet, non, ça fait l'effet que tu as fait avant. Alors, je dois faire. Oui, en fait, c'est une répétition du dernier filtre. La commande F, c'est un raccourci clavier qui est très utile, mais qui va répéter le dernier filtre. Donc, si une fois tu fais flou gaussien, et si après tu fais un autre filtre, et que tu fais commande F, ça va te faire le dernier filtre que tu as fait. Voilà, c'est quand même raccourci. Enfin, Alors, pas défini. c'est un raccourci, mais le problème, c'est que parfois tu veux un flou gaussien fort, parfois tu veux un faible. Et quand tu fais commande F, il va chaque fois appliquer la même intensité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est une très bonne idée, hein, mais parfois tu veux beaucoup de pâtes, et parfois tu veux moins de pâtes. J'ai faim, en fait. Io me ne laisse pas 4 outils, je ne laisse que 3. Si je mets. Bah, tu peux... Commande Attends, A, j'arrive. Ouais, juste tac, 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 tac. Ok? Ouais. Ouais. Ah, maintenant ça va. C'est ma présence. Les Macs, ils ont peur de moi, donc quand je me rapproche, ils font « Ok, c'est bon, je marche. » Hop. Ok, donc là, j'ai mon raccourci clavier qui est, on va dire, programmé. Vous êtes pas Accepter, non, c'est ok. Ok. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, mais moi, c'est quelque chose que j'utilise tellement souvent. Donc, je fais mon petit raccourci clavier. Ma fenêtre d'options ici de Gaussian Blur apparaît.
Et du coup, regardez ce qui se passe quand j'augmente mon flou. Pas trop. Regardez, là je vais par exemple à 41. Vous voyez ce qui se passe, les petites taches rouges, l'harmonisation de toutes les tons de peau là sur le front. Un petit peu diminué quand même. Il vaut mieux le faire plusieurs fois que le faire une fois trop fort. Rien que cette zone-là. Après, on a des petites taches encore qu'il va falloir corriger, par exemple. Mais du coup, c'est pas grave que là tu travailles vraiment sur les pixels du calque couleur, t'as pas créé de. Enfin, c'est destructif. Alors, c'est destructif. Alors, effectivement, si tu veux être sûr de pouvoir quand même récupérer, tu peux dupliquer ton calque couleur. D'accord. Ok. Comme ça, tu peux bosser sur un calque indépendant de couleur. Mais oui, mais si tu l'as dupliqué, il n'est plus appliqué. Mais il a appliqué l'effet. Non. Tu vois, l'effet va s'appliquer sur ce calque-là. Oui, mais tu n'as pas appliqué le filtre, le calque texture à la copie du calque. Si, ça, il n'y a pas de problème. Parce que mon calque de couleur, il est flou. Donc, c'est juste mes couleurs. Ça ne change rien à mon calque de texture, parce que mon calque de texture, il a juste en fait extrait la couleur et gardé que la texture. Donc, à partir du moment où on a une copie du calque couleur, ça ne change rien. D'accord. Ok. Il n'y a pas de stress. Donc, tu vois, ici, je l'applique. Et du coup, je peux vraiment le masquer, pas le masquer, pour voir un petit peu avant-après. Donc, commande D pour désélectionner. Et en fait, on peut faire plein de petites zones comme ça. Hop, on va appliquer différents. Tu vois, ici, j'ai besoin d'un flou un peu moins fort. Et tout ça, on le fait sur la copie des couleurs. Moi, j'ai fait sur la copie de la couleur, comme ça, je peux toujours revenir à mon calque d'origine. Et tu as du contrôle. Tu vois, ici, par exemple, j'ai un petit peu augmenté. Pas trop, parce que si on fait trop, on va commencer à avoir ces genres de tons-là. Donc, par contre, quand j'applique mon filtre, on voit juste une fenêtre noire et je ne vois pas vraiment le reste. Attends, Je ne vois pas la différence. Regarde, si je viens ici, c'est ça. Ah, parce que, pardon. Donc, comme ça, je ne vois que Ça, la c'est- fille. Oui. Mais parce que ici, tu vois là sur ici, Oui. parce que là ton flou est beaucoup trop fort. Tu vois comment descend ici, on va faire un flou 16, et je sais pas si tu vois l'aperçu maintenant. Ça change un petit Non. peu, mais C'est très léger, un 16, Voilà. 16. Mais c'est parce que là, en fait, tu as surtout besoin de corriger la texture plutôt que la couleur. Tu vois? Donc ça, on va plutôt s'occuper de la texture après. Tu vois, Ah, je ici... suis dans le cas. Oui, mais c'est pour moi que vous êtes. Oui, mais là, la couleur, elle est presque unie, en fait. Donc, ça veut dire que si je travaille dans un cas couleur qui n'est pas besoin, je ne vais pas voir vraiment le résultat, c'est ça? Si la couleur est déjà unie, le fait de flouter cette couleur, ça va rien changer. D'accord. Donc ça, il n'y a pas de stress. Donc, oui, pardon, excuse-moi. Donc j'ai sélectionné ça sous quelle couleur. Ok. Maintenant il faut faire un flou gaussien. Ouais. Et il se passe rien. Mais parce que ton flou gaussien, il est le même flou gaussien que tu as fait la dernière fois. Donc tu dois... Mais il n'a pas refait lequel. C'est normal, parce que quand tu fais ça, tu réappliques le filtre avec les mêmes réglages que le dernier filtre que tu as fait. Donc si tu dois du coup, Faut tourner chaque fois, soit te faire un raccourci clavier comme Mais ici. en fait j'ai fait le début de comment faire un raccourci. Ah, ouais, peut-être. Là, ici, si tu augmentes, tu vois le front de teint de peau, jamais, hein, pas bon. Ça. Tu vois, toutes ces parties un petit peu plus claires, ça s'harmonise pas. Donc on va créer ton raccourci clavier, on va faire édition, raccourci clavier, filtre, ça, Ça marche pas. ah oui. J'ai des habitudes de Non, mais Mac. c'est parce que j'ai pas trouvé comment faire. Ah. C'est descendu. Distorsion, STT, flou, flou gaussien. Et là, tu choisis ton clavier, ton raccourci. Juste un truc. Mais Il faut faire tout ensemble. Ah non, mais là, tu dis, il existe déjà. Ah, ils me disent que c'est. Dissocier les calques. Donc, est-ce que tu l'utilises ou pas? Pas pour l'instant, mais est-ce que ça risque d'être un truc que je vais me dire qui est utile? À un moment donné, tu peux de toute manière revenir à des raccourcis clavier standards. Hein. On imagine si elle a pris ça et elle voulait effacer après, c'est juste gagner. Oui, oui. Et si je fais juste une majuscule? Non, ça va pas.
Ok. Voilà. Là maintenant, tu as créé un raccourci clavier. Et là, tu fais le même. Hop, et tu vas faire. Ça va te faire gagner un temps dingue parce qu'en retouche photo, le flou gaussien, on l'utilise tout le temps. Tout le temps. J'ai une question. Je comprends pas. Est-ce que c'est normal que, enfin, du coup, si je fais trop de pixels, Ouais. on voit Ça, c'est dans normal. la face. Est-ce que c'est normal ou est-ce que du coup il faut appliquer un flou à la sélection elle-même? C'est ça. En fait, le secret, tu vois, ton lasso, il n'a pas de contour progressif. Donc tu fais un contour progressif de 15 pixels par Ah exemple, oui, c'est ça. et là tu fais ton flou. N'oubliez pas, quand vous faites une sélection au lasso, faites un petit contour progressif. Ce contour progressif, c'est ça qui va faire en sorte que votre touche de peau va s'intégrer un petit peu au truc. Si jamais on n'a pas de contour progressif, ça va faire une grosse base sur la tièce. Alors, je continue un peu mon avancée. Donc ici, vous voyez que l'air de rien, je vais faire le nez par exemple, je vais pas cette zone-ci. Hop. C'est juste, Oui. si on met des raccourcis clavier là, vu qu'on est connecté à Adobe, ça reste dans tout le Non, que dans le système ci, pas chez vous malheureusement. Pas chez vous. Avec cette méthode, on voit un petit peu les lignes. C'est parce que je fais trop fort ou bien... Non, c'est parce que le contour de ta sélection n'est pas progressif. Tu vois, quand tu sélectionnes, tu vois ton contour progressif ici. Si tu mets 15 pixels par exemple. Alors. Mais on peut faire, tu vois, des petites zones. Hein. On n'est pas obligé de faire systématiquement des grandes zones. Mais parfois, il va dire, tiens, il n'y a pas assez de pixels. Et voilà, ces grandes zones. Et si jamais ça ne marche pas, tu vois, on a tous ces petits points rouges ici, là, tu vois, qui sont un petit peu casse-couilles, qui ne sont pas beaux. Ça, tu peux très bien prendre avec un nouveau calque, par exemple, et ton pinceau, pas aussi grand évidemment, plus petit. Moi, je prends un flux très bas et je vais cibler une couleur de peau avoisinante avec la touche option. Et je vais essayer de repeindre au-dessus, s'il veut bien. Qu'est-ce que c'est le fait bas que j'ai pas compris? Le fait, là, j'ai pas compris ta question, par contre. Moi non plus. Vous avez dit un pinceau. Donc ici, Échantillonner un. voilà, je fais un nouveau calque Oui. et je vais en fait cibler en peignant une couleur. Je vais prendre une couleur de peau pour peindre sur une zone qui est un peu rouge. Ok, jusque-là, ok. Tu vois, et du coup, ça va remplacer la couleur de cette zone-ci. Ah non, c'est le flou de 5%. Ah oui, ça c'est le flow. Maintenant, on peut utiliser aussi, vous voyez ces outils qu'on a utilisés pour dépétouiller la peau? Ben, ça marche aussi pour corriger la couleur. Tu vois, là, je vais prendre l'outil patch par exemple, et tu vois ce petit point rouge ici. Je sélectionne mon contour, et je vais essayer de le cibler. Mais après, lui, il faudra encore le retravailler, je pense, avec l'outil texture. Donc l'outil patch parfois fait des miracles, mais parfois le spot healing brush il marche encore mieux. Et le spot healing brush, dans ce cas-ci, l'outil de correction directe, lui, tu dois décocher. Et là, c'est un des cas de figure, il faut décocher, échantillonner tous les calques, parce que tu veux juste un peu corriger ce calque-ci. Pour un petit peu corriger. Attends. Ok, je vais continuer mon taf. C'est bizarre parce qu'il y a quand même des zones ici qui n'arrivent pas du tout à retoucher, ça je comprends pas.
Oui, par exemple, ici, tout à l'heure, j'ai créé de la texture en modifiant les cheveux. Et là, on peut prendre le calque texture et on peut corriger la texture. Et là, je prends l'outil patch. Je vais prendre cette zone-ci, par exemple. Et je vais aller chercher une texture plus douce. Ici, par exemple. Je vais appliquer. Mais là, c'est pas top non plus. Donc, use pattern, patch normal, content aware. Voilà. Et Vous avez changé quoi là-haut? tu as la fonction de l'outil patch. Tu peux modifier en mode normal ou en mode content aware. Et là, du coup, il va créer une texture un peu plus variée. Ah, le content aware varie, c'est ça? Ouais, l'outil content aware, parfois il fait des miracles, parfois pas, hein. Mais tu vois ici, pour ces zones-ci, là, il travaille assez bien, je pense. Je vais prendre ça. Hop. Ok. Prendre ça. Ok. Je vais essayer en mode normal. Ok. D. La diffusion, c'est quoi, Hugo? La diffusion. Oui. Non, là, à côté de... Oui, c'est là. Eh bien, bonne question. On va tester tout de suite. Je t'avoue que ça, c'est un réglage que je ne change pas. Regarde. Je vais prendre ici un outil patch et on va essayer les extrêmes. Je t'avoue que je ne change pas. Je vais faire une diffusion de 1. Voilà. Et je vais faire la même chose avec une diffusion de 7. Je crois que c'est Plus de détails, moins de détails. la diffusion de la couleur. Tu vois ici, là, il va plus garder la couleur. Et ici, il garde un petit peu moins. Tu vois, il change un petit peu le contraste. Donc, je crois que 5, justement, pour ça, c'était bien. À ce niveau aussi. Ok. Je vais revenir un petit peu sur mon calque de couleur. Et je vais... Tu vois, là, il fait de la merde. Donc, on va essayer Content Aware. Il fait de la merde aussi. Normal. On va essayer la diffusion plus soft. Avec les calques de couleur, vous travaillez aussi avec le patch? Tu peux, parce qu'en fait, tout ce qu'on veut faire, c'est récupérer de la couleur d'une zone et la ramener sur une autre, hein. Donc tu peux travailler avec tous les outils que tu connais, avec l'outil tampon, avec l'outil patch, avec l'outil flou. Tu vois, là je reprends... malheureusement, il n'y a pas une méthode favorite, c'est en fonction des zones. Donc, je vais prendre toute cette zone-ci. Commande G. Tu vois, ça marche. Hop, commande G. Tu vois, ici, ça marche bien pour cette zone-ci du nez. Ici. Hop. Je vais prendre tout. Là, ce sont des endroits que vous voulez éclairer, c'est ça? Moi, que j'essaie d'un petit peu améliorer la teinte de peau. À la fin. Tu vois, ici, par exemple, au-dessus de la lèvre supérieure, je vais prendre toute cette zone-ci. Commande G. Pas trop fort. Commande D. Et là, je vais prendre la petite ride d'expression. Justement. Hop. Commande G. Et je ne sais pas si vous voyez la ride d'expression, elle disparaît presque. Elle est encore là, mais le côté ombré de cette ride disparaît un petit peu. On va prendre ici toute cette zone-ci. Hop. Commande G. Ok. Toute cette zone-ci. Hop. Commande G. Ok. Je prends tout le menton. Commande G. Et là, je vais aller un peu plus loin. Voilà. 21 pickles. Ok. Je vais faire la joue. Commande G. Okay.
Oui. En fait, du coup, entre les deux, genre j'ai commencé à régler à améliorer les teintes de peau. Mhm. Mais à un moment, je me suis dit, merde, là, il y a un cheveu que j'avais pas vu. Du coup, je vais aller l'enlever. Sauf que du coup, je sais pas où le mettre dans mes calques pour que Alors. ça fait pas la merde. Là, le problème de cheveux, c'est un problème de texture. Ouais. Donc là, du coup, ton cheveu, tu peux le corriger et l'enlever avec le calque texture. Et du coup, vous voyez ici, par exemple, ce qu'on essaie parfois de corriger aussi sur des photos, c'est ce qu'on appelle les cheveux croisés. Ça, par exemple. Imaginons que ça, c'est un cheveu que tu veux enlever. Ben ça marche très bien aussi, le spot healing brush, mais sur le calque texture. Là, du coup, Ah, tu prends l'outil qu'on a utilisé tout à l'heure. Mais ça marche très bien. Et sur ton calque texture, comme ça, il faut parfois repasser plusieurs fois, mais tes cheveux croisés, comme ça, tu peux. Et tu changes pas la texture, tu changes pas la couleur de ton cheveu, tu vas juste changer la texture. Tu vois, celui-ci, par exemple, Ouais. tu peux un petit peu le corriger, mais là, il fait de la merde, donc je vais pas le faire. Tu vois, ces petits cheveux-là, les petits cheveux croisés, pour faire en sorte comme si les cheveux avaient été peignés avant. Ok. C'est bizarre. Du coup, quand je fais ça, ça fait du noir. Ah, c'est bizarre. Parce que tu as peut-être coché ici, échantillonner tous les calques. Tu dois décocher pour... là, tu dois affecter que la texture. C'est pas ça ton problème? Et calque actif. Je dois mettre pas tous les calques, mais calque actif. Ouais. Ah, ok. Oui, c'est le cas de figure en fait. Hein. Non, ça fait. Ça fait pire. C'est le cas de figure en fait où il faut décocher les options échantillonner tous les calques. C'est quand tu travailles sur la texture et autres. Là, je suis en calque actif, du coup. Ouais. Et ça fait du flou. C'est hyper weird ça. Ouais. Enfin, normalement, il n'y a rien de Ouais. dans mes calques. Je suis là. Et c'est peut-être le premier outil plutôt que celui-là. Celui-là, ouais. Ouais, là, décoche échantillonner tous les calques. Ouais, mais avec un outil beaucoup plus fin. Ouais. mais tu y es. Monsieur, pourquoi ça ne veut pas faire le cheveu dans la zone? Mais quelle saloperie! Même c'est pour ça. Ça c'est normal, parce que ça tu vas beaucoup trop loin. Ah. Il faut faire entre les deux. Bah ouais, mais oui, c'est pas bien. Tu vois, regarde ici. Tu vois, oui. Voilà. C'est un peu subtil, hein, mais... Ouais. Paf, là tu vas t'harmoniser les teintes de ta peau. Un tout petit peu diminuer quand même. Il vaut mieux refaire plusieurs fois. Hop, commander. Tu vas regarder ici toutes ces zones-ci. T'as fait un... Non, c'est pas grave. Comme il change. T'as un chapinou. Génial. Mais du coup, je comprends pas comment tu fais pour qu'elle se voit pas parce que là, ça se voit. Enfin, on voit une ligne, tu vois. Ok, reviens en arrière. Et regarde. Mince. C'est bizarre. On voit une ligne. Ouais. On va. On va les tailles de ton. Allez dans le... Bonjour les jeunes. Ouais, surtout qu'ici là il faudra presque même changer la couleur. Ben, ça se voit, mais quand tu dézoomes ça se verra pas parce qu'on est à 300%. Mais effectivement, si tu fais un gros trait, tu vois, il y a encore là. Ouais. C'est bizarre, hein, parce qu'il y a certains cas de figure, vu qu'il marche sur une espèce d'intelligence un peu réfléchie, parfois il te fait de la merde, et parfois pas. Donc il faut parfois revenir en arrière, recommencer avec un angle différent. Toute une question d'angle d'approche. Après, c'est un peu plus subtil, mais tu peux modifier et dire comme si on était dans l'angle du cheveu. Tu peux modifier l'angle de ton pinceau. Dans un pays de tous les temps. Alors. Ça.
là, pour corriger les couleurs de la peau, c'est Calcolor. On utilise le lasso et on travaille avec le flou glossien, c'est ça? Voilà, exactement. Par exemple, tu as plusieurs approches. Tu vois, cette zone de peau ici ne me plaît pas trop. Ok. Tu vois, donc je peux essayer par exemple, je reprends du coup mon lasso, je refais toute une sélection. J'essaye impératif d'éviter de prendre des cheveux, parce que vu qu'on va travailler sur les couleurs et que les cheveux c'est noir, dans ce cas-ci, ça risque de faire un gros problème. Donc je fais ici mon petit flou. Tu vois, si tu vas trop loin, ça c'est noir. Pourquoi? Parce qu'il va prendre les tons noirs du pixel. Donc tu essaies de voir, d'harmoniser un peu. Tu vois, là ça harmonise un petit peu, ça aide. Là ça va trop loin, donc il faut trouver la limite. Et si jamais, bah tiens, il y a encore trop de teintes qui ne te plaisent pas, tu fais un nouveau calque. Et là, avec le pinceau par exemple, tu peux prendre une couleur de peau qui te convienne. Et un peu... là, je vais aller un peu plus loin. Tu vas un peu repeindre la couleur. Tu vois ici, toutes les ombres en bord des cheveux, tu vois, je repeins pour enlever ces ombres par exemple. Pour un petit peu atténuer. Mais moi je le fais pour que ça soit... J'essaie d'être subtil. J'essaie, c'est pas toujours mon cas, mais avec un flux très très bas. Et tu vois ici encore un peu de... Oula. Tu vois, pareil, elle a le nez légèrement rouge. Tu vois, je crois qu'elle venait de la plage ou je sais plus quoi, mais je reprends une couleur. Hop. Je vais un petit peu étendre. J'ai un flux très bas. Et tu vois, en peignant avec ça, le problème c'est que mon flux est encore trop fort. En peignant avec cette couleur, je change le modelé du nez. C'est pas beau du tout. Donc il faut vraiment un flux très très bas pour être très progressif là-dessus. Et il faut trouver la couleur qui correspond aussi. Il y a un petit côté créatif à faire aussi au niveau des couleurs. Donc ça, c'est juste un calque. Ça c'est un calque vide, avec mon pinceau, tout simple. Et qu'est-ce que j'ai fait avec les couleurs? Je crois que c'est moi ou j'ai... Oui, tout d'un coup, c'est couleur différente. C'est bizarre. Quoi? Bah, les couleurs de mon écran ont tout changé. Bah, c'est mieux maintenant. Ouais. C'est bizarre. Hein. Ouais, mais j'ai fait une connerie, je sais pas laquelle. Historique, brush tools. Ouais, Et tout ça. comment tu choisis la teinte que tu donnes? Genre là, t'as été prendre la piscette quelque part. Oui, c'est Ouais. une question. Voilà, ma question, voilà, c'est avec la touche option. C'est bizarre, mais on est d'accord que toute ma teinte a changé. Ouais. Ah, c'est mieux maintenant qu'avant. Avant c'était jaune. Ouais, c'est mieux. Mais oui, mais c'est pas normal. J'ai rien fait. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'ai rien fait. Enfin. Totalement incompréhensible. Parce que du coup, le problème, quand tu as un cas comme ça qui arrive, bah, tu sors ton fichier, mais ton fichier, regardez, je vais le sauvegarder, je vais le réouvrir, on va voir. Save. Sans retouche, enregistrer. On va fermer. Je vais réouvrir Photoshop. Parce que tu détournes les yeux d'un quart de seconde et ton image change de teinte, de couleur. C'est pas, alors que je n'ai rien fait, quoi. Enfin. Là, sans déconner, je comprends pas.
Je ne comprends pas du tout. Bref, mais je continue. Hein, écoute, si c'est mieux, mais j'ai l'impression d'avoir fait un voyage dans le futur. Monsieur, Oui, c'est moi. Vous pouvez montrer comment on fait encore là où il y a le flou et vous faites avec le pinceau et ça devient tout lisse avec le calque. Ah, tu l'aimes bien celle-là, hein? Ouais. Bon, je vais vous montrer une autre méthode pour adoucir la peau qui est peut-être plus simple parce qu'on ne doit pas faire des corrections localisées. C'est une technique qui n'a pas de nom. Donc appelez-la la Igor Beauty Perfection. Ok? Donc là, je vais temporairement masquer ce que j'ai fait ici. Donc voilà, séparation. Merci Patricia. C'est séparation des fréquences. Ok. Je vais le masquer temporairement. Je vais faire de nouveau, comme tout à l'heure, une étape, un calque avec tout ce qu'il y a en dessous. Donc commande, option majuscule E, et il va me dire, il ne fait rien. Pourquoi? Parce que le calque actif sélectionné, il est masqué. C'est normal, c'est une espèce de sécurité. Donc là, je fais un nouveau calque vide, commande, option majuscule E, et là, il va créer dans ce calque vide que je viens de créer, l'étape en dessous. Donc j'ai fait ça. Donc la technique que je vais vous montrer, c'est une technique plus simple, plus ancienne pour adoucir la peau, mais qui marche très très bien aussi, mais qui du coup peut-être plus facile pour vous. Même s'il est un peu moins pro, elle marche très très bien. Et pour ça, on fait donc du coup cette espèce de double de l'intégralité. On va inverser avec commande I. On va le passer en mode lumière vive. Ça s'appelle comment cette technique? Igor Supreme Beauty. Waouh. Alors, répétez les étapes que vous avez fait. Donc j'ai fait un double de tout mon calque. Après le live, oui. Après, j'ai inversé le calque avec commande I. J'ai passé mon calque en mode fusion lumière vive, vivid light. Et là, je vais lui appliquer un filtre. Ce filtre, c'est high pass, passe haute en français. Filtre autre, passe haute. Le filtre autre, donc filtre autre, tout en bas, et puis passe haute. Ah oui, c'est divers, excusez-moi. Passe haute. C'est le problème des traductions en français, c'est que other, c'est autre. C'est pas divers. Pardon? Oui, mais oui, si on communique, ça va, mais imagine si tu es seul, tu dois apprendre. Il y a des trucs en Photoshop en français qui ont 2 fois le même nom. Et tu sais parfois pas lequel utiliser. Enfin, c'est débile, c'est pas dramatique, mais bref. Donc en fait, le filtre passe haute, c'est un filtre très ancien dans Photoshop qui permet d'appliquer une sorte d'accentuation à son image. Après, je vais vous expliquer, je vais vous faire une mini démonstration comment fonctionnent tous ces filtres. C'est des mathématiques, hein, en fait, tout simplement. Et je vous montre vite après, mais je vais d'abord vous expliquer cette technique-là. Et on applique ces filtres à quel calque? Un calque global. Donc là, j'ai fait un double de tout mon travail et on va appliquer sur la globalité du document. Donc filtre, divers, passe haute. Et la passe haute, tu vois, il va faire une sorte de flou aussi. C'est un flou un peu particulier qui va même dans des extrêmes pour faire des effets spéciaux, genre solarisation, des trucs comme ça. Donc ce filtre, moi en général autour des 20 pixels, le but c'est d'harmoniser aussi les tons de peau. Donc je vais faire par exemple ce filtre là. C'est flou, c'est normal. Et filtre? Donc c'est filtre, divers, passe. En anglais, c'est bon. Filtre, other, eye path. Pass, comme une P-A-S, c'est marqué ici sur l'écran. P-A-S-S, path, eye pass, pass. Il n'y a pas de TH en fait, c'est moi. Donc eye pass. Passe haute, c'est pour. Je vous montrerai tout à l'heure. Donc moi ici, je vais faire 20 pixels. Ça tourne aux alentours, ce réglage-là, l'image entre 15 et 25 pixels. Donc on va faire ça pour que son image soit un petit peu floue. C'est normal, pas de problème là-dessus. On va cliquer sur OK. Là, histoire de rajouter quand même un petit peu de texture à la peau, on va faire un autre filtre. Alors, je sais que ça va vous paraître bizarre, mais on va rajouter du détail avec du flou. C'est anachronique, mais vous allez voir que ça va marcher. Donc, je vais faire...
Exactement. Passe haute. Tout se fait sur le même calque. Ok. Donc tu as ton calque sur lequel tu as fait passe haute. Maintenant, toujours sur le même calque, tu fais un autre filtre de flou gaussien. Et tu vas voir, le fait de rajouter du flou, dans ce cas-ci, ça rend l'image plus nette. C'est étrange, mais c'est comme ça, c'est normal, pas d'inquiétude. Pourquoi? On réduit le pixel, c'est ça? Pardon? On réduit le pixel à 5. Là, je vous montre après, mais pourquoi le fait de mettre un calque flou sur ce calque-là rajoute de la netteté? Parce que comme on a inversé le calque, Photoshop fait l'effet inverse. Si tu inverses un calque, tu mets du flou, ça fait net. Tu inverses ton calque, tu mets de la netteté, ça fait flou. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Bref, en gros ici, tu vas zoomer un petit peu sur ton image, et tu vas faire un rayon très très bas. Allez, on va dire plus ou moins, voilà, un pixel 4, pour avoir un tout petit peu de texture. Tu vois qu'il y a un petit peu de texture qui réapparaît. Allez, je vais même aller, allez, un pixel. Je ne sais pas si vous voyez, vraiment, pour avoir un petit peu de texture, un petit peu la texture de peau, de porc qui ressort quand même. Parce qu'on veut, quand on veut adoucir une peau, on ne veut pas la rendre totalement plastique, on veut la rendre quand même un petit peu naturelle. Donc pour ça, voilà. Si jamais vous voulez une peau totalement plastique, vous ne faites pas cette étape. Donc je fais OK. Et là maintenant, attention, il y a 2 secrets. Le premier secret, c'est le fait de faire une fusion du calque en fonction du calque du dessous. Migraine, j'ai plein d'afalgans dans mon sac, pas de souci. Je double-clique sur mon calque. Ça ouvre une fenêtre qui s'appelle style de calque, qui permet, vous connaissez, hein, ces trucs-là, c'est les effets spéciaux dans After Effects, dans Illustrator. Ça permet de mettre des ombres déposées, de mettre des contours, de mettre des brillances, des trucs comme ça. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est ça ici. Cette option-ci, Blend If ou Fusion, si c'est gris, rouge, vert, bleu. Dans ce cas-ci, on s'occupe que du gris. Et en gros, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire à ce calque-ci, this layer, comment il va apparaître par rapport au calque du dessous. Et en fait, on veut que ce calque, ici, tout le flou qu'on a vu, on veut qu'il ne soit visible que sur les tons moyens. Les tons de peau, dans ce cas-ci, c'est les tons moyens. Peu importe d'où on vient, nos tons de peau sont toujours moyens. On ne veut pas que ça soit visible dans les tons clairs, parce qu'on ne veut pas que ça soit flou dans les yeux. On ne veut pas que ça soit visible, dans les tons clairs, c'est ici. On ne veut pas que ça soit visible dans les tons sombres, les cils, les sourcils, les cheveux, les trucs comme ça. Donc pour faire ça, on va en fait masquer ici. Mais voilà, on a une transition qui n'est pas belle, ça fait des effets comme ça. Donc pour adoucir cette transition, on va pouvoir séparer ce réglage. Il y a une petite ligne entre les deux, on appuie sur la touche option quand on clique, et on va pouvoir séparer ce réglage, cette réglette, pour avoir cette transition plus douce. Donc là, on va laisser, on peut un peu augmenter quand même, et on va augmenter ici ces transitions. Ici. Donc en gros, tous les tons sombres, il n'y a aucun effet de ce calque. Les tons moins sombres, ils commencent à se voir à de plus en plus. Et jusqu'ici, on va voir les tons gris ici, donc tous les tons moyens, on voit l'effet. Et de l'autre côté, pareil, les tons clairs, on appuie sur la touche option, on va étirer, on va aller plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et donc du coup, sur les hautes lumières, dans les yeux, les réflexions, l'effet ne se voit pas. Et les tons sombres, on peut même aller encore un peu plus loin si on veut, dans l'extrait. Donc, et là, on peut faire le preview masqué ou pas. Il y a déjà un gros changement. On va faire OK. Je ne sais pas si vous voyez déjà le ton de peau. Maintenant, vous allez dire, oui, mais c'est encore flou sur pas mal d'endroits. C'est normal, pas de stress. Comment on fait pour masquer une certaine zone dans Photoshop et révéler une autre zone? Avec un masque. Voilà, exactement. Donc pour ça, on va créer un masque avec l'espèce de petit drapeau japonais. Hop. Et on va inverser ce masque. Commande I. Donc on va remplir ce masque de noir. Donc dans Photoshop, tout ce qui est noir masque, tout ce qui est blanc révèle. Et donc du coup, on veut adoucir la peau. Et pour adoucir la peau, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre son pinceau, B pour brush, avec du blanc. On a les couleurs ici d'avant-plan, d'arrière-plan. X intervertit les deux couleurs. Si jamais ces couleurs-là ne sont pas définies, on peut appuyer sur D pour redéfinir les couleurs par défaut. Et donc maintenant, je vais quand même augmenter mon flux. Et regardez ce qui se passe, je vais commencer à peindre avec du blanc sur le front. Je vais remonter le flux.
ici, le flux. Tu peux augmenter la densité du flux. Regarde, toutes ces zones-ci, je vais commencer à peindre. On peut être plus barbare si on veut, mais vous allez comprendre que petit à petit, avec du temps, c'est bien d'être un petit peu plus délicat et souple comme un bébé chat ou un bébé chien. Voilà. Et vous voyez ici sur le nez, c'est absolument magique ce que ça fait sur le nez. Ici, même si le nez il y a encore un petit peu de couleur rouge, là. Sous les yeux, ça va un petit peu atténuer ces défauts de texture. Pareil sur les paupières. Ici, pareil sur les paupières, ici. Sur la joue, ça fait des miracles aussi. Ne pas passer sur la bouche, ne pas passer sur les yeux, ne pas passer sur les cheveux, les trucs comme ça. En gros, ne pas passer sur les endroits où vous voulez voir du détail. Tu vois, il y a un petit peu de duvet sur le contour. Ça, on ne passe pas. Je vais faire le sommet de la bouche. Cette joue ici où il y a un petit peu d'ombre, un petit peu dense. Tu vois, tout ça ici. Voilà, la joue. Il faut passer pour les autres étapes de séparation de fréquences ou non? Non, c'est une autre technique. Un ou l'autre. Tu peux faire les deux peuvent se combiner. Si tu as par exemple, tu n'as pas le temps, tu veux faire simple, cette technique se convient très très bien. Mais si tu sais que c'est une photo qui va être imprimée en haute résolution, tu vois quand tu zoomes, tu vois qu'on a quand même détruit un petit peu de pores de la peau, même si ça marche quand même bien, la technique de séparation des fréquences sera un peu moins destructrice et parfois un peu plus précise. Tu vois là j'ai commencé à créer un masque. Et si par exemple je veux voir si j'ai pas oublié des zones, je peux afficher mon masque et on voit que j'ai quand même habillé. Tu appuies sur la touche Alt quand tu cliques sur ton masque et ça va t'afficher ton masque. Alt et tu cliques, ouais, exactement. Et donc là tu peux du coup savoir où tu n'es pas passé. Bah t'es pas obligé, mais comme ça tu peux un petit peu affiner si tu veux. Comme ça tu sais que t'as pas, parce que après si jamais tu as des zones que tu as vraiment oubliées. Voilà. Après si tu veux affiner, adoucir ton masque, tu peux toujours lui faire une transition. Tu vois, tu as les options, les propriétés du masque, la densité, pour que ton masque soit plus ou moins fort. Mais tu peux aussi, tu vois, rajouter un espèce de petit flou sur ton masque pour qu'il soit un petit peu plus subtil, éventuellement pas trop, parce que sinon ça va déborder sur des zones où tu as besoin de netteté. Mais si par exemple sur le nez on va faire. Les trous de nez on fait pas. Ne pas oublier, là il n'y a pas, mais si jamais il y a de la peau autre que sur le visage, il faut faire le même traitement ailleurs aussi. Et donc là, attention magie, avant, après. Avant, après, on a fort adouci la peau. Il y a quand même un gros changement. On a enlevé un petit peu la texture aussi. Donc si jamais on veut revenir en arrière un peu, qu'est-ce qu'on fait? On modifie un peu l'opacité. On diminue l'opacité de son calque. Et on peut à un moment donné, moi en général, je fais cet effet et je diminue de toute manière un petit peu l'opacité entre 60 et 70% pour adoucir, mais pour quand même un petit peu voir la texture d'origine. Sinon, ça fait trop. Là, ça passe encore, vous voyez. Si je fais une opacité à 100%, on voit qu'il y a une retouche qui est quand même forte. Si je fais une opacité, voilà, 80%, allez, 78%, la retouche, elle passe presque inaperçue, quoi. Si jamais on veut pousser le vis plus loin, on fait un double du calque. Vous voyez que la retouche, là, on a perdu tout le modelé de l'image. Donc ça, on évite. Donc, mais si vous voulez, vous pouvez. Il suffit de dupliquer un calque. Commande J. Oui, mais pour augmenter l'effet. Tu vois, regarde. Ici, tu vois, j'ai dupliqué mon calque. Ça double l'effet, mais du coup, on a perdu vraiment tout le modelé de l'image, quoi. Donc ça, c'est une technique d'adoucissement de la peau qui est beaucoup plus, enfin, je pense, qui est beaucoup plus simple. Après, il y a encore plus simple, mais c'est vraiment pas beau. C'est simplement peindre avec de la couleur sur la peau. Mais ça marche.
Mais on peut combiner les deux. Tu vois, là, j'ai combiné les deux, ici. Mais du coup, l'opacité, celle-ci, il faut bien la diminuer. On va diminuer un petit peu l'opacité de celle-ci. Ok. Alors, vous avez diminué l'opacité aussi J'ai diminué l'opacité de séparation des fréquences et j'ai diminué l'opacité de cette technique. On va l'appeler Igor Suprême Po. Pour la séparation de fréquences, vous avez diminué en quel moment? Dans la texture ou dans... Les deux. Vu que j'ai créé un groupe, un dossier, j'ai supprimé les deux. Technique de séparation des fréquences, si tu diminues l'opacité, tu diminues l'opacité des deux. Sinon, tu vas avoir des effets un peu bizarres. Oui, au vert, pour que je puisse voir. Tu vois, j'ai... Vous cliquez sur les calculs. Non, je clique sur le calque du dossier. Tu vois, j'ai créé un dossier. Ah, ok. On peut, dans Photoshop... Oh, le fantôme des auditeurs passés a frappé. Donc, dans Photoshop, tu peux créer tu peux grouper tes calques dans un dossier, dans un groupe, mais tu peux appliquer un masque dans un groupe aussi. Tu vois? Et tu peux aussi appliquer un mode de séparation, un mode de fusion différent à ton groupe aussi. Là, on a fait quand même, au niveau de la peau, on a fait déjà beaucoup. Hein. J'ai une question. Oui. Si on veut utiliser les trucs de fluidité, là, Oui. à quel moment on fait... Enfin là par exemple, imaginons que j'estime avoir fini de ce que je pourrais faire avec la retouche qu'on vient de faire. Ouais. Est-ce que maintenant je peux passer à la fluidité et faire comment on fait? Fluidité, toujours à la fin. Ok. Toujours à la fin. Le seul truc que tu fais après fluidité, c'est si jamais tu veux rajouter de la netteté et du grain pour l'impression, les trucs comme ça. D'accord. Euh, Et donc en fait maintenant si je veux faire de la fluidité, vu que ça fait un filtre, je dois sélectionner quoi? alors, si tu veux faire fluidité, tu as plusieurs options. Ah, c'est le lien que vous avez appliqué Ouais. sur... Non, sur les groupes. Vous Ouais. avez appliqué quoi? Non, pas sur le groupe, sur le calque d'effet de peau. Donc, si je veux faire fluidité, comment je pourrais faire? Donc, soit tu fais aussi commande option majuscule E pour faire une étape, Ah oui, tu aplatis tout en fait. en quelque sorte. D'accord. Mais là, je crois qu'on est grand assez. On va faire cliquer le premier calque et on va aller jusqu'à l'avant-dernier, jusqu'à celui-ci. Ouais. Et là, je fais un clic droit et je fais convertir en objet dynamique. Ah ouais. Ah bon, vous avez appliqué... Ah non, il m'a fait de la merde. Tu pourrais venir, non? Oui, je peux revenir en arrière, mais c'est bizarre. Je vais le grouper. Oui, mais attends, vous avez groupé tout? Même le groupe? Je voulais voilà, tout sélectionner. Mais là, effectivement, il me fait de la merde. Ça, c'est pas normal du tout qu'il me fasse ça, par contre. Mais pas du tout normal. Donc ça, honnêtement, je crois que c'est aussi un bug Photoshop. Parce qu'il n'est pas du tout censé... Ah, si, je suis con. Si, parce qu'il n'y a pas de pixels d'origine. Donc là... oui, donc c'est parce qu'il n'y a pas de pixels pleins, c'est que des pixels de correction, donc c'est normal. Donc commande, Alt, Option E, je fais une étape pour fluidité. En fait, tu aplatis. J'aplatis. ton calque de correction. Voilà, je fais une étape, comme ça je sais que je peux faire, je vais l'appeler étape, après retouche peau. Comme ça je sais que c'est cette étape-là. Et je vais par exemple cibler tout ça que je vais grouper. Et je vais l'appeler retouche peau. C'est que, je sais pas, parce que je suis en train de noter ici, où vous avez écrit aplati 1, Oui. et après vous avez le groupe, les autres vous avez fait un autre groupe. Tous mes calques d'amélioration de peau, je les ai groupés Ok, pour les ordonner. C'est pas obligatoire, mais comme ça c'est ordonné. J'ai fait un calque d'étape, commande option ou commande alt majuscule E, pour faire une étape au-dessus. Comme ça, ce calque-ci, je vais pouvoir l'utiliser pour faire l'outil fluidité. descendez un peu. Tu vois ici, tous ces calques-là que j'ai fait, Ah, vous avez regroupé dans le groupe. j'ai tout regroupé, comme ça tout est rassemblé. Et comme ça, je sais que là j'ai mon étape, mais je sais qu'ici par exemple, j'ai toutes mes étapes de retouche de peau, de couleur de peau.
J'ai mon calque ici, étape. Et du coup, celui-ci, étape, je vais pouvoir lui faire une fluidité. Mais pour pouvoir être plus intelligent au niveau de ma fluidité, je veux convertir ce calque en objet dynamique. Tu vois, il y a ce petit symbole-ci, ce qui veut dire que mon outil fluidité, si je l'ouvre et que je lui fais des trucs trash, je peux revenir en arrière. Comment vous appelez cette panneau? Alors, pour ce panneau-là, filtre, liquify ou fluidité. Et elle n'a pas besoin de beaucoup de retouches, mais on va quand même le faire. Je vous ai déjà expliqué un petit peu en détail les options de fluidité. Hein. Ce qu'on utilise le plus souvent, c'est le Forward Tool. Je vais diminuer la taille du pinceau. Et le Forward Tool, qu'est-ce qu'il va faire? Et je vais vous montrer surtout les options intéressantes. Pour le bon outil. La différence entre la pression et la densité. Je vais le déjà montrer, je pense, mais c'est pas grave, on va recommencer. Ici, je vais mettre densité, pression à 100%. Diminuer la taille de mon pinceau. Et regardez ce que je vais faire à ces pauvres petits yeux. Je vais cliquer ici, hop, et je descends. Je vais cliquer. C'est bizarre qu'il ne laisse pas changer ma pression. Parce que tu n'as pas le bon outil. Tu as certains outils où tu ne sais pas changer la pression. Tu as bien le premier ici? Ah non, j'avais l'autre. C'est pour ça. Donc ça, c'est avec une pression et une densité à 100%. Je vais diminuer ma pression, je vais la mettre à 20%. Hop, peu importe, mais je vais laisser ma densité à 100%. Regardez, je vais faire l'autre œil. Et pourtant, je clique, je descends, je vais zoomer pour vous montrer. Vous voyez ma pression, c'est comme si l'effet, je devais passer plusieurs fois pour faire le même effet. Ça, c'est la pression. Là, si je vais faire la même chose, si j'augmente ma pression, là, je peux aller un peu plus loin. Si je fais une pression très basse, c'est comme si je devais y aller plusieurs fois pour avoir le même effet. Ça, c'est la pression. La densité, c'est différent. Regardez, si je fais une pression à 100%, mais je fais une densité très basse, 14. Je vais aller à côté ici. Attendez, je vais juste masquer le mesh. Comme ça, ça sera plus visible. Là, j'ai une densité plus basse. Donc, je vais aller plus loin. Mais la différence, c'est que ma pression est la même. Mais vous voyez que le pic est plus fin. Si je fais une densité élevée, je vais refaire à côté. Le centre de l'effet est plus large. Et le dégradé, donc au centre de mon pinceau, l'effet est très intense. Et sur les bords, l'effet est moins intense. Plus la densité est basse, plus l'effet sur les bords est moins fort. Donc en gros, c'est comme si j'appuyais un petit peu avec beaucoup d'effets pour déformer. Ou j'appuyais un petit peu, mais avec peu d'effets sur les bords pour déformer. C'est le dégradé en fait du pinceau, quoi. Et du coup, comme toujours, il vaut mieux parfois avoir la densité, vous pouvez le laisser plus ou moins haut en fonction de vos besoins, mais en général, la pression, il vaut toujours mieux avoir une pression plus basse pour pouvoir contrôler progressivement ce que vous allez faire, quoi. Oui, ici, par exemple, je vais un tout petit peu lui remonter les narines. Tu vois, je peux progressivement un petit peu lui remonter les narines comme ça. Oui, je sais. Et voilà, on a un outil ici qui permet de reconstruire. Tu vois, ça te permet de revenir en arrière à ce niveau-ci. Attends, oui, peut-être la narine, parce que ma narine ne bouge pas. Ben, c'est parce que peut-être la narine, donc si je reprends ici, peut-être parce que ta pression est trop basse. Si ta pression est trop basse, tu dois faire beaucoup de choses. Moi, j'ai mis une pression à 20, une densité à 65, et ça n'a pas l'air de bouger, mais si tu le fais 3-4 fois, tu vas voir que petit à petit, ça va bouger. Donc, on a l'outil de reconstruction qui permet de reconstruire les déformations qu'on a faites. Mais on a aussi l'outil Smooth qui va permettre... Il va reconstruire, mais il va un petit peu adoucir, en fait. C'est comme s'il allait polir en reconstruisant. Donc, c'est un petit peu l'outil reconstruction, mais plus doux. Mais là, on va revenir à son image d'origine. Et pareil pour le nez. OK.
Donc ça, c'est l'outil. Ça, c'est un outil classique. Je vous avoue que moi, j'utilise peu parce que si, par exemple, quand on veut corriger une photo, on veut parfois un petit peu redessiner. Je vous en prie, chère madame. On peut parfois redessiner un peu les contours du visage. Et du coup, si tu veux un petit peu, par exemple, tu vas rentrer un petit peu la joue ici, bah, tu peux le faire, mais du coup, tu dois bien t'aligner sur le côté avoisinant. Et si tu as loupé un coin, tu dois revenir en arrière. Et tu vois que c'est pas hyper ordonné. Donc, dans ce cas-ci, pour moi, pour le contour des visages, c'est pas l'outil que je préfère. Moi, l'outil que je préfère, c'est celui-ci. Push to the left, ou le push à gauche. En gros, qu'est-ce que cet outil? Et il se travaille de la même manière. On a la densité et la pression. Un petit peu diminuer la densité, mais une pression assez basse. Qu'est-ce que lui fait? Donc ça, c'est un outil que moi j'aime beaucoup, l'outil fluidité, surtout pour modifier un peu les visages. En gros, c'est, je vais suivre les contours du visage ici. Je vais commencer par le haut et je vais mettre le centre de mon outil à la frontière du visage et je vais descendre. Je clique et je descends. Et je suis le visage plus ou moins à la même distance. Et il va pousser les pixels de gauche vers la droite. Si je vais du bas en haut, il va... Merde. Si je pousse les pixels du bas en haut, il va pousser les pixels de droite vers la gauche. Ça déforme pas un peu les cheveux qui sont... Oui, ça déforme les cheveux aussi. Ouais. Ça déforme tout. Si tu veux protéger une zone, tu as ici les options Freeze Mask. Et Freeze Mask, tu vas pouvoir peindre une zone que tu vas protéger et qui ne va pas être déformée, par exemple. Ouais. Tu vois, ici, je vais faire ça. Mais du coup, si tu fais ça et que tu veux bouger tes pixels, bah, il va pas bouger les cheveux, mais tu vas pouvoir étendre. Tu vois, tu peux le faire plusieurs fois, mais tu vois, à un moment donné, il va s'arrêter parce que c'est la zone sur laquelle il va pas bouger les pixels. Ça va te permettre de délimiter une zone, par exemple. Et là, on va effacer le brush. Mais déformer les cheveux un petit peu, c'est pas dramatique, hein. Ouais, c'est vrai que ça se voit pas. Voilà, c'est pas dramatique. Après, tu peux... cet outil, par exemple, ici, vous voyez les cheveux sur le côté ici qui sont un petit peu... qui sont un petit peu... Non, c'est ce zoom. Tu vois, il y a un raccourci clavier pour zoomer dans Photoshop, commande plus et commande moins. Mais quand j'appuie sur commande plus, ça zoome. Mais quand j'appuie sur commande moins, ça zoome aussi. Et ça... Donc, c'est commande option. Alors... Mais tu vois, ça zoome quand même. Donc c'est un gros bug. C'est l'outil moins, mais ça zoome quand même. Donc c'est vraiment... Ça fait des années. Ils n'ont jamais pris le temps de corriger le bug, quoi. C'est pas Joel Clodo, hein, c'est Adobe Photoshop, quoi, tu vois, les mecs. Bref. Donc cet outil-ci, Push to the Left, il est très intéressant aussi, par exemple, pour les cheveux. Ici, tu vois, je passe. Et tu peux remettre les cheveux dans l'ordre. Tu peux lui brosser les cheveux un peu. Pareil, ici, tu vois tous ces cheveux-là. Petit à petit, en plusieurs fois, bah, tu peux lui remettre les cheveux dans le droit chemin. Elle a pas grand chose à retoucher quand même. Enfin, niveau cheveux et tout, elle est bien déjà. Oui, c'est ça, mais quand même, tu vois, tous ces petits cheveux frivoles qui vont à gauche, à droite, pour un portrait classique, ça va, mais pour un portrait éditorial, c'est le genre de truc qu'il faut corriger. Voilà. Et alors, fluidité, dans ce cas-ci, allez, juste pour le cas de figure, je vais un tout petit peu affiner son visage, mais en général, je ne le fais pas parce que, hop, là, c'est trop fort. Je reviens en arrière et je vais de nouveau faire une pression plus basse. En fait, tu n'utilises jamais les outils prédéfinis où tu... Enfin, tu sais, l'outil visage. Ah, celui-là Ouais. j'utilise peu parce que l'outil visage, il est pas mal, mais il va prédéfinir, par exemple, tu peux automatiquement un petit peu l'affiner. Parfois, ça marche, mais j'aime bien, moi, avoir un contrôle. Ouais, Donc, et lui, tu vois, il modifie les sourcils aussi. ouais. Il va modifier la bouche, donc il modifie un petit peu tout, vraiment pour affiner tout le visage. Donc, C'est dingue quand même. oui, bah, c'est... Et ça, cette modification-là, merci les smartphones, hein.
Parce que c'est des petites applications qui sont arrivées petit à petit sur les smartphones. Et Adobe, il se dit, bon, on a l'air de con si on ne le fait pas. Et petit à petit, ils ont intégré ça, quoi, tu vois. Mais du coup, ça va te permettre d'un petit peu allonger les nez, un petit peu les grossir ou les affiner, un petit peu grossir la lèvre. Donc, Mais quand même, il y a une limite, hein. Il ne laisse pas faire ce qu'on veut. heureusement. Heureusement, ouais. Après, On peut pas faire. rien ne t'empêche de fermer, de réouvrir, de recommencer, quoi, tu vois. Si tu veux aller plus loin. Oh, la pauvre. Botox. Ah ouais, mais méga botox, quoi. Tu vas un petit peu orienter les yeux, si jamais, bref. Donc, toutes ces options-là, le problème, c'est que c'est tellement facile, c'est que 9 fois sur 10, les personnes vont forcément en faire trop. Forcément faire ça. Surtout si la personne doit s'éditer elle-même, quoi, tu vois. Donc, hop. Après, tu peux en faire un petit clip, hein. Mais donc, moi, pour ça que j'aime bien, moi, mes outils classiques. Pression basse. Et je vais un tout petit peu corriger ça. Un tout petit peu corriger ça. Hop. Alors du coup, tu peux aussi redéfinir les sourcils, hein. Tu vois, tu vois, tu peux donner un petit peu de volume comme ça aux sourcils. Pareil ici. Tu peux booster, relever un petit peu les sourcils, un petit peu. Et si tu veux un petit peu grossir la bouche, bah, tu peux aussi. L'avantage, c'est qu'avec ce pinceau-là, tu peux le faire plus progressivement. Voilà. Après, les autres outils que j'utilise. Pardon, j'ai pas compris comment vous avez augmenté la bouche. Eh ben, pour augmenter la bouche, je vais sur la lèvre du haut, je vais de gauche à droite. Je clique à l'oreille de la bouche et j'avance un peu. Tu vois, ça va tirer un peu les pixels Ah, ok. vers le haut. Et de l'autre côté, ça va tirer un peu les pixels vers le bas. Donc, ça va un petit peu grossir la bouche. Après, on a les options ici qui va permettre de rétrécir ou de grossir. Exemple. Tu vois, ça va permettre d'un petit peu rétrécir ses yeux ou rétrécir le bout de son nez. Vous avez, c'est juste que ça, ou vous avez touché out, ben, Non, juste un. C'est tout ici, le Plucker Tool. ok. Tu vois, là, tu peux un petit peu définir. Ça marche aussi, par exemple, tout petit peu sur les joues, si tu veux. Mais si tu veux grossir, par exemple, on va plutôt grossir les yeux. Tu as l'effet inverse. Voilà. Mais Mais, mais pour grossir uniformément, qu'est-ce que vous avez fait? alors, pour grossir uniformément, c'est tout ici. Oui, parce que je suis en train de bouger, mais je remets en train de déformer. Tu ne dois pas bouger, hein, tu cliques seulement. Parce que si tu bouges, tu vois, ça fait ça, quoi. Ah, c'est ça, oui. On travaille avec la taille de pinceau pour qu'elle puisse... Voilà, il faut que ton pinceau soit un peu plus gros. Et ici, là, c'est pour ces outils-là, tu peux pas changer la pression, tu peux changer le débit, le rate. Et si tu fais un débit bas, quand tu appuies, le grossissement va être plus lent. Si tu as un débit rapide, quand tu appuies, le grossissement va être plus rapide. Mais ça, il faut pas trop déconner avec ça, hein. Ça fait vite très moche. Tu fais un tout petit peu éventuellement. On va tout petit peu le pif. Hop. Et le pof. Alors, autre petit truc aussi. Ah, je déteste ce zoom. Je sais pas si vous voyez au niveau des cheveux. Ici, là, cette mèche-là, l'arrondi est pas beau. Donc là, du coup, je vais reprendre mon petit pinceau ici. Et je vais un petit peu modifier l'arrondi du sommet du crâne. Pour qu'il soit un peu plus arrondi, un peu plus esthétique. Le haut en bas, c'est ça? Là, je vais aller de plus ou moins bas vers le haut. C'est l'outil Push to Left.
il fait petit à petit, vous allez le sentir instinctivement, hein. De haut en bas, il va pousser les pixels d'un côté, de bas en haut de l'autre. Ouh, désolé. Et voilà. Donc là, si je fais OK, comme j'ai créé cet effet de fluidité sur un calque dynamique, ce qui est cool, c'est que je peux le masquer pour voir avant, après, après. Voilà. Il n'y a pas une immense différence, mais ça améliore quand même un petit peu le visage. Regardez le sommet du crâne. Hop, c'est beaucoup mieux après. Ça, c'est une mèche de cheveux ou un truc comme ça, je sais pas quoi. Mais ça donne un arrondi un peu plus classe. Ça va? C'est bien pour aujourd'hui, non? En plus, c'est l'heure. Merde, quoi, il faut que vous mangiez, hein. Oui, on remballe les tablounettes. Je vais aller les ranger.